Quand je dis que c'est un numéro, c'est pourquoi vous l'aimez comme astrologue, c'est parce qu'elle a son style. Elle ressemble à personne d'autre. Elle est inimitable. Elle a toujours la façon sympathique de dire les choses, la façon rigolote de présenter des choses pas toujours évidentes quand on fait évidemment de l'astrologie. Elle a une grande carrière, un grand métier. Nous, elle est avec nous depuis une douzaine d'années maintenant. Et j'espère qu'on aura encore une douzaine d'années. C'est pour ça que je me rapproche de chez elle pour nos lancements, pour qu'elle nous endure, nous les éditeurs, le plus longtemps possible. Astronumérologie, c'est un petit mélange intéressant. Hein? L'astrologie, ça, on savait qu'André s'occupait beaucoup de ça, mais là, la numérologie, de mélanger les deux, ben, on pense que ce livre-là était attendu du grand public. Et visiblement, en tout cas, ses amis sont d'accord avec moi parce que vous êtes tous là ici ce soir. Je vous remercie. On est très content d'être à Sainte-Adèle, dans votre Sainte-Adèle. Et sans plus tarder, pour ne pas prendre une heure et demie, comme je vous avais annoncé, je vais donner tout de suite la parole à votre ami, André D'Amour. Un petit texte pour m'aider, pour me soutenir, parce que j'ai un petit vilain rhume, pas un rhume d'homme, là, rassurez-vous, un rhume de femme, c'est un petit rhume niais. Non, je ne veux pas dire que les femmes sont niaises, comprenez-moi bien. Mais c'est un petit rhume imbécile un peu, mais je pense que ça va aller, hein, la voix, ça va tenir. Alors, chers invités de Marc, hein, j'en vois plusieurs dans l'assistance, vous êtes tous des invités de Marc, quant à moi. Donc Pierre Bourdon, évidemment, vice-président au livre chez les Éditions de l'Homme. Donc, ça fait partie de Québécois. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Éditions de l'Homme ont été achetées par Québécois. Alors, c'est à lui, c'est à Pierre, donc, qu'on doit cette belle initiative d'avoir fait un lancement. C'est pas commun pour les livres, vous savez, on n'en fait pas souvent des lancements, c'est vrai. Alors, je remercie beaucoup Pierre Bourdon de nous avoir donné cette occasion de rassembler tant de beau monde et tant d'énergie positive dans une même salle. Imaginez toute cette belle énergie positive que je ressens ici. J'en ai des frissons. Vraiment, j'en oublie mon rhume et tout le reste et je suis en parfaite forme. Alors j'espère que vous allez aussi passer un bon moment avec nous et que vous allez aussi apprécier mon livre, évidemment, Astronumérologie. C'est nouveau, c'est différent des autres. N'allez pas croire que c'est un livre de numérologie actuelle, pas du tout. C'est autre chose, c'est une autre technique. Ça vient de très loin, ça vient de 17 siècles avant Jésus-Christ. Ah, ça a de la base, c'est long ça. Ah, des astrophysiciens, il y avait des génies là-dedans, dans ces gens-là, déjà. Ils ont inventé d'ailleurs les nombres, tels qu'on les a aujourd'hui, là, 1, 2, 3, 4, 5, tous nos nombres ont été inventés à cette époque-là. On savait calculer avant de savoir écrire. On ne savait même pas écrire encore et on savait déjà des chiffres, des nombres avaient été faits. Alors vous voyez que c'est pas d'hier que cette technique-là existe. Moi je l'ai trouvée par un pur hasard, le hasard étant toujours pur à mes yeux. Alors le hasard m'a mise sur cette découverte, c'est une découverte pour moi, d'un alphabet numérique qui n'est pas celui de tout le monde. Ne vous découragez pas mes chéris, si jamais... vous autres dans le coin là-bas, là, si jamais partout, vous ne trouvez pas la numérologie que vous trouvez d'habitude. Hein? Ce n'est pas du tout ça. Moi, ça fonctionne autrement, c'est de façon très simple. Un peu sur son âge. Alors qu'avec ma technique, vous ne pouvez pas mentir. Vous êtes né le 14, 4 et 1, 5. Et vous êtes un 5, à la vie et à la mort. Donc vous aimerez le sexe. Le 5 est un numéro qui aime beaucoup le sexe. Et le changement à l'intérieur de celui-ci, de la variation. Eh ben oui, c'est comme ça. Et par contre, si vous êtes né à 12, pensez pas que le 12, le crucifié sur la croix, c'est le pendu, le 12, là, ça va mal. Eh bien non, 12, 2 et 1, 3. Et le 3 est un chiffre magique. C'est le chiffre du grand Jupiter, la meilleure planète du système solaire. Alors vous voyez, le 3, si vous avez hérité ça, vous êtes chanceux aussi. Alors c'est ça que vous allez découvrir à l'intérieur de ce livre, toute une connotation entre la numérologie et l'astrologie. Pierre, il est de quel signe, lui, déjà? Ah, moi, je suis 14. Un 14? 4 et 1, 5? Oh, et hétéro en plus! Oh, mesdames, voilà, un beau mec, là. Ils peuvent s'inscrire à l'entrée. Ils peuvent s'inscrire à l'entrée, il dit, ah là, le coquin. Vous savez, mec avec les choses là-dedans. Des fois, je pensais qu'il était...
Je pensais qu'il était scorpion, mais non, c'est 5, ah, j'ai tout compris. Alors écoutez, Henri de Monterland a dit cette phrase lumineuse. On ne doit jamais accorder confiance à quelqu'un qui ne sourit jamais. Alors vous me voyez ici tout sourire. C'est signe que vous pouvez me faire confiance. Et profite. Et puis je remercie tous les gens qui sont ici ce soir, qui se sont déplacés, à tous mes amis de Sainte-Adèle, ville que j'ai choisie, sous le conseil, je dois dire, sous l'égide de Pierre Péladeau, de regretter Pierre Péladeau, qui m'avait dit, André, viens ici. J'étais en panne d'inspiration. Il m'a dit, viens à Sainte-Adèle, André, et tu vas écrire comme Victor Hugo. Et là, je regarde 3 volumes en un an. Et il n'y avait pas tort, le Père Péladeau. Hein? Il était pas mal, je dois dire. Alors, aussi, je dois vous présenter les saluts de Pierre-Carl Péladeau, le fils, qui m'a envoyé un petit email pour me dire, qu'il me félicitait et qu'il aurait aimé être parmi nous. Mais ce soir, il y a un lancement d'une grande vedette, hein, Véronique Duquer, qui fait son show. C'est de la grosse compétition, vous comprenez, mes chéris. J'aime autant vous dire que quand on est pistonné par René Angélil et Céline Dion, alors il y a beaucoup à faire pour moi. Mais vous allez voir que dans mon livre, tiens, un autre secret, regardez bien ça ce qu'il y a dans mon livre. Les vedettes, certains noms, pas beaucoup, quelques-uns, mais dont Céline Dion fait partie. Quand vous allez lire ce que j'écris sur Céline Dion, vous n'allez pas en revenir. C'est vraiment, là, quand les choses sont écrites dans le ciel, elles le sont pour vrai. Vous allez être à même, justement, de critiquer, d'user de votre sens de logique pour voir à quel point les nombres peuvent être déterminants. Dans sa vie, sa date de naissance, le 30, le 3, son nombre de naissance aussi. Oh, il y a une belle Marie-Denise Pelletier qui est là. Et c'est un 3! Alors, vous voyez, ça ne ment pas quand je vous dis que 3, c'est... Hein, il y a une partie de célébrité là-dedans, il y a une tendance à être célèbre, à être connu, et avoir évidemment du pouvoir, et avoir tout ce qui va avec ça, avoir une chance énorme, avoir aussi un optimisme incroyable. Jupiter, c'est la plus grande optimisme du ciel, la grande Jupiter, la grande bénéfique. Alors ces gens-là sont particuliers. Vous verrez aussi dans mon livre que j'ai étudié des Noirs qui ont fait l'histoire du monde. Vous verrez Barack Obama, par exemple. Vous allez voir l'Afghanistan, le Pakistan, les pays dont on en a parlé tout le temps. Alors les Chaldéens dont je vous parlais, qui ont élaboré les chiffres, les nombres tels qu'on les connaît, et qui ont aussi découvert les 12 signes du zodiaque, par pur hasard, ça daterait de 17 siècles avant Jésus-Christ. Alors ces Chaldéens-là avaient aussi des dons pour divinatoires